on a des terres, on a de la superficie, pourquoi ne pas prévoir plus? Oui. Pourquoi 600 000 hectares? On est en train de travailler, la dynamique elle est là. Le secteur, il appelle les investisseurs et on a des contraintes, on est en train de gérer. Ça, c'est la mise en place des premiers projets. Il ne faut pas oublier que dans la mise en œuvre de ces concessions, notamment sur les hauts plateaux et le sud, il y a la question d'eau. On est limité par la question d'eau aussi. Donc là où il y a de l'eau, là où on peut mettre la mise en valeur, on est en train d'accompagner ces investisseurs. Et bien sûr qu'on pourra faire l'extension avec les disponibilités d'eau pour permettre la mise en place de ces périmètres irrigués. Et notamment la mise en place des grandes exploitations à taille critique qui vont nous permettre une productivité meilleure pour les élevages intégrés du lait, ou là dans les céréales, ou là dans l'arbo. Et donc, Alors tout cela passe aujourd'hui par la cellule de facilitation au niveau du ministère de l'Agriculture. C'est ça. C'est elle qui supervise ce type il faut rappeler qu'il y a une projet. dynamique au niveau du wilaya, il y a un comité d'organisation du wilaya, mais quand c'est des projets importants de cette taille, ça remonte au niveau central. Il y a Monsieur le ministre, il a institué une cellule de facilitation. Donc c'est une cellule technique et qui va essayer de faciliter, de booster un petit peu, de fluidifier le processus de mise en place de ces projets. Et il est en interaction avec l'administration locale. Voilà. Alors, parmi les contraintes que vous évoquiez, l'inexploitation des terres demeure un handicap sérieux pour la sécurité alimentaire dans notre pays. 48% des terres cultivables sont en reste, elles sont jachères. C'est un dossier épineux au niveau du ministère. Qu'est-ce que prévoit votre département? Il faut juste clarifier que, par exemple, dans le système de culture des céréaliculture, chaque année, on met en repos, on va dire, des jachères, à peu près 50% du potentiel. Hein. On est sur 6 millions d'hectares pour la céréaliculture. Chaque année, dans notre système de culture, on met 3 millions d'hectares en jachères. Ça, c'est le système de culture. Ça, c'est pour la céréaliculture. Oui. Et puis, il faut constater que le potentiel agricole, il n'est pas optimisé, n'est pas exploité d'une manière maximale. Deuxième élément, sur les 8,5 millions d'hectares, on a à peu près 2,5 qui relèvent de l'État. Donc, c'est des terres, ce qu'on appelle les terres privées de l'État. Et puis, le reste, c'est du privé-privé. Ça veut dire que ça appartient à des melks privés. Et donc, les pouvoirs publics, la dernière instruction de M. le ministre avec l'Iwali, c'est essayer de trouver des éléments de réponse pour pouvoir exploiter, optimiser les ressources naturelles, parce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui, devant le défi de la sécurité alimentaire, devant l'importation de certains produits sensibles, se permettre de laisser de côté un potentiel pour une raison ou pour une autre. Donc, le ministre a parlé de sévir cette fois, plus que de sensibiliser. Il a parlé de poursuite judiciaire. Est-ce que vous pensez que la coercition au niveau de la justice pourrait justement convaincre les agriculteurs qui ont abandonné ou qui ont vendu leurs concessions sans... Écoutez, l'objectif c'est de faire profiter, de faire exploiter les terres agricoles. Ça, c'est l'objectif qu'on veut chercher. Maintenant, c'est des cas et des cas. Donc, on est en train d'étudier, d'examiner, de faire monter les situations. Il y a une évaluation qui est en train de se faire. Et quand il faut sévir, il y a l'appareil de la justice qui fait son rôle. Il y a des lois qu'il faut les appliquer, de la réglementation. Quand il faut inciter les gens, par exemple, il y a un problème d'indivision. Tout de même, il y a urgence d'assainir ce dossier. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on a des problèmes au niveau des familles, au niveau de l'héritage, au niveau de l'indivision qui bloque les investissements. Quand vous avez quelqu'un qui travaille sur les terres et les frères et les cousins ne lui permettent pas d'investir, de forer un forage, voilà, de planter des arbres à long terme et tout ça, ça bloque l'investissement. Donc il y a des éléments de réponse à trouver dans notre système juridique pour essayer de permettre d'exploitation à l'intérieur des familles par des incitations, des crédits. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'instruments qu'on peut les mobiliser. Donc c'est un tout, c'est un système à mobiliser, bien sûr avec l'appareil de la justice, avec l'application stricte de la réglementation elle est claire, et puis il y a l'article dernier de la Constitution, l'article 19 je pense, qui 17. parle... 19, je m'excuse, mais l'essentiel c'est que c'est l'article qui parle sur la nécessité de protéger le potentiel agricole. Et là, tout le pouvoir public, à leur tête son Excellence Monsieur le Président de la République, il insiste sur la protection de ces terres agricoles et d'essayer de trouver les éléments d'exploiter au maximum ce potentiel pour pouvoir
nous assurer un approvisionnement correct à partir de la production locale et pourquoi pas dégager des surplus à l'exportation pour pouvoir contribuer efficacement, comme on dit, à l'économie nationale. Alors pour revenir à ces investissements, quels sont les objectifs à court et moyen terme de cette nouvelle approche, sachant que même si elles ont contribué de manière assez significative à l'amélioration des rendements du secteur, les différentes politiques agricoles ont montré leurs limites et n'ont jamais vraiment réussi à faire décoller le secteur. On ne peut pas se permettre de dire ça, madame. Allez-y. Il faut reconnaître que depuis au moins les années 2000, suite à une décennie noire, suite au passage du FMI, plan d'ajustement structurel, l'État a mis en place toutes les conditions d'investissement et de mise à niveau de notre système productif. Il faut dire qu'il y avait un plan de développement de l'agriculture, il y avait un plan de reboisement, il y avait pas mal d'investissements qui ont été réalisés par les pouvoirs publics au niveau des exploitations, pas mal d'investissements dans les infrastructures, surtout de l'eau, les barrages, les réseaux, tout ça. Oui. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être à l'aise dans la fructification de ces résultats d'investissement. Aujourd'hui, on a une base où on peut travailler dessus, donc parce qu'il y avait des investissements publics qui ont été réalisés. Maintenant, on veut faire ouvrir le privé dans le cadre du partenariat public-privé pour essayer d'optimiser ces systèmes de production et exploiter de manière rationnelle. C'est un secteur à fort potentiel, oui, on ne le dira jamais assez. C'est un secteur à fort potentiel qui existe sur le territoire national, qui est très complexe. Et il y a pas mal d'intervenants, c'est pour ça qu'on a parlé de plus de 2,5 millions qui travaillent directement dans le secteur. Oui. L'emploi, c'est important, c'est le quart de la population active. Oui, oui. Et puis, donc c'est un secteur très important qui contribue à la valeur ajoutée. Et donc, c'est pour cela qu'il nous permet de l'accompagner, de permettre de faciliter. Mais aujourd'hui, on cherche à ce que le secteur agricole soit une alternative au repli clairement des prix des hydrocarbures. Ah oui, ah oui, voilà. Ah oui. Donc, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est l'investissement? Est-ce que c'est aujourd'hui l'investissement qui va tout changer? C'est l'investissement, la valorisation, l'encadrement, l'environnement de l'activité agricole en amont, en aval. C'est valorisation des produits, c'est les capacités de stockage, c'est les capacités de conditionnement, c'est l'industrie de transformation qui doit accompagner cette dynamique de production, qui doit valoriser ces surplus qu'on commence à réaliser pour certaines filières, notamment dans le maraîchage. C'est nos filières phares telles que les dattes, aujourd'hui qu'on doit booster, maximiser les exportations parce qu'on a un potentiel très important. On a un produit de forte qualité, il est labellisé aujourd'hui, c'est un avantage aussi. Il y a une indication géographique qui vient d'être installée. Et donc tous ces éléments nous permettent au secteur de contribuer à la diversification de l'économie nationale, mais bien sûr avec les autres secteurs qui nous accompagnent, tels que l'industrie, les services, l'environnement. Il y a pas mal d'autres secteurs, c'est des gisements de valeur ajoutée. Pour revenir encore une fois à ces méga-projets dans cette nouvelle approche du secteur agricole. Khenchla, Adrar, El Bayed et Gardaïa ont été choisis pour accueillir ces méga-fermes ou méga-projets. Oui. Ce sont donc les wilayas du Sud qui vont porter la production nationale, qui vont couvrir la demande de plus en plus grandissante. A-t-on une estimation de ce que l'on peut attendre de ces projets, de la production globale? C'est des méga-projets, c'est des projets structurants et qui commencent, c'est des projets qui dépassent 10 000 hectares et qui concernent les filières stratégiques. Oui. C'est des projets intégrés. Par exemple, dans la filière lait, donc c'est des élevages de performance, c'est des cultures de fourrage, c'est de la transformation localisée. Dans la grande céréaliculture aussi, c'est des céréalicultures en irrigué. Et donc, c'est une agriculture de haute performance qu'on est en train de mettre en place. Et ça va être la locomotive de la croissance de l'agriculture, à côté du secteur qu'on est en train de... Mais a-t-on des estimations sur ce qu'on peut attendre aujourd'hui? On peut attendre sur la filière lait, on a des besoins énormes en termes de volume de litres lait. On est en train d'importer d'une manière importante la poudre de lait. Oui. On dépasse les 300 000 tonnes d'importation publique-privée, donc importation nationale de poudre de lait. On a des besoins très importants, je dirais de l'ordre de 4-5 milliards de litres en Algérie. On est en train de valoriser autour d'1 milliard de litres. Donc il nous reste une marge de progression
à développer. Il y a un besoin très important sur le marché national. Et cette diversification pour essayer de compenser un petit peu le manque à gagner sur les hydrocarbures, elle vient aussi de ces filières phares, de ces filières de produits terroirs de qualité pour valoriser, booster nos exportations, pour essayer de diversifier les ressources en devises. Alors, on sait que le talon d'Achille de ces régions reste l'eau, évidemment. Oui. L'eau qui se raréfie avec le stress hydrique. Donc, le défi, justement, est d'élargir les terres, voilà, la superficie irriguée. L'Algérie veut atteindre les 2 millions de surfaces irriguées. On est actuellement à 1,2. Oui. Aujourd'hui, on est à 1 200 000 hectares. 200 000. Et l'objectif, d'ailleurs c'est l'objectif tracé par Monsieur le Président de la République, c'est faire l'extension vers 2 millions d'hectares. Oui. À l'horizon 2019-2020. Nous avons un manque flagrant en matière d'irrigation ou de techniques d'irrigation innovantes. Pourquoi ? Le manque, c'est vous qui le dites. Mais aujourd'hui, on est en train de travailler pour faire l'extension de ces superficies. Quand on a une contrainte objective, c'est la ressource en eau, on n'y peut rien. Donc quand il n'y a pas de l'eau, quand il n'y a pas assez, quand les débits ne sont pas importants. Oui. Et c'est pour cela qu'avec l'ANRH, avec l'Agence des ressources en eau, avec nos collègues, nos partenaires du ministère des Ressources en eau, on est en train de travailler dans le cadre coordonné avec les deux secteurs, et même au niveau localisé, au niveau du wilaya avec les deux directions concernées, on est en train de donner des éléments de réponse parce que c'est une question localisée, et on est en train d'orienter la mise en place de ces investissements là où il y a de l'eau, là où il y a des capacités de l'eau, et la condition pour ces investissements, il faut rappeler notamment sur les hauts plateaux au sud, c'est aucun investissement n'est permis sans avoir utilisé les systèmes innovants économiseurs d'eau. Donc tout le monde, c'est fait partie du cahier de charge. On ne se permet pas d'utiliser d'une manière anarchique la ressource rare, la ressource importante de l'eau. La protection des ressources fait partie aussi elle fait partie des cahiers de charge. Oui. Et donc on doit utiliser d'une manière rationnelle et intelligente notre potentiel agricole, que ce soit au niveau du nord, les hauts plateaux, le sud. Aujourd'hui, on a des espaces au niveau du haut plateau et du sud, et c'est pour cela qu'on est en train de faciliter. Et c'est ces projets structurants, les méga-projets que vous avez cités, les 4 ou 5, 6, avec notamment des partenaires étrangers, Il y a pas mal de partenaires étrangers qui ont un savoir-faire avec nos... Qui sont ces partenaires étrangers? On sait qu'il y a les Américains dans la wilaya d'Al Bayad. Est-ce que vous pouvez identifier certains... Ils sont de toutes les nationalités. Oui, par exemple. Par exemple, on a des Espagnols, on a des pays de Golfe. Avant-hier, on était avec les Émiratis, on a une forte demande d'investissement parce qu'ils ont compris l'importance de ces investissements et la pertinence de ces investissements. Et donc, ils font confiance aujourd'hui au cadre qui a été mis en place par les pouvoirs publics et l'intérêt qu'il faut pour venir investir dans ces créneaux qui sont très porteurs. Il faut dire que l'Algérie, avec sa position stratégique, elle a les marchés, c'est déjà un grand marché. L'Algérie, c'est plus de 40 millions de consommateurs. Et puis, vous avez en face des pays de l'Europe, vous avez l'Afrique, on est en plein dedans, c'est la porte de l'Afrique. Vous avez les pays de l'Orient, vous avez les pays arabes, avec une infrastructure qui se développe aujourd'hui, un réseau routier très important, l'un des plus importants en Afrique, au moins. Et vous avez une infrastructure portuaire qui est en train de se développer, et notamment avec le nouveau port du centre qui va restructurer tout le système de distribution, le système logistique. Donc tout ça, ça s'insère, ça s'imbrique dans une dynamique d'ensemble. Et donc ça, c'est ça qu'on est en train de travailler avec une vision globale, avec une intégration. Toutefois, M. Omari, malgré cette dynamique, et il est vrai qu'elle est enclenchée depuis un moment au niveau de tous les secteurs, qui travaillent certainement en coordination, la maîtrise de la production reste un défi en Algérie, notamment dans la céréaliculture. L'Algérie qui a enregistré une hausse de la production l'année dernière, plus de 40 millions. C'était plus de 14% par rapport à l'année précédente. Cette année, la pluviométrie nous fait des caprices et menace clairement la récolte à venir, la récolte 2016-2017. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on peut espérer qu'avec ces projets, notamment, on puisse à terme arriver à maîtriser cette production qui nous fait défaut? Oui, il faut dire que notre système de culture céréalier, il est à base de pluie, c'est un système pluvial.
Et c'est pour cela les éléments de réponse du secteur et du pouvoir public, c'est d'augmenter les superficies en irriguées, surtout l'irrigation d'appoint. Oui. Parce que dans le cycle végétatif, surtout au printemps, la plante elle a besoin beaucoup d'eau. Et c'est ce qui manque pour essayer de récupérer un petit peu les irrégularités de précipitation. Et puis dans le sud... D'autres pays ont trouvé des, trouvé des solutions. Chez nous aussi, on est en train de trouver des solutions. On est en train de travailler sur des semences adaptées. Il faut dire qu'on n'importe plus de semences avec plus de 20 ans, semences céréales. Et vers le sud, on est en train de travailler sur l'irrigation, ce qu'on appelle l'irrigation totale. Oui. Donc, c'est des pivots qui irriguent complètement, donc c'est des systèmes innovants. Et avec l'extension de ces superficies, je pense, dans les années à venir, on pourra répondre correctement. Ah oui, mais pas avant quelques années. Il faut donner le temps qu'il faut. Vous savez, l'agriculture, il faut du temps. Hein. C'est toute une dynamique d'ensemble. Il y a plusieurs intervenants, il y a des cycles, donc il y a des investissements. Mais il y a la souveraineté alimentaire en jeu, et les années commencent à être courtes. Alors, aujourd'hui, les défis sont plus importants. Rapidement, M. Omali, parce que le temps commence à arriver à sa fin, le temps qui nous est imparti, la filière lait présente aussi sensiblement la même configuration, la fluctuation des productions, organisée ou pas selon les propos du ministre de l'Agriculture. La pénurie du sachet de lait se fait ressentir depuis quelques jours. Là aussi, quels sont nos moyens de maîtriser enfin cette production, qu'il n'y ait plus ce stress, qu'il n'y ait plus cette tension sur le sachet de lait? Il faut juste rappeler que pour l'approvisionnement en matière de lait, il y a un système basé sur ce qu'on appelle le LPC, de la poudre importée, public-privé, mais généralement c'est le secteur public, c'est l'ONIL, c'est l'État qui approvisionne les laiteries publiques-privées de cette poudre pour permettre la mise en place, la mise à disposition d'un lait pasteurisé en sachet de 25 dinars. Et ça, c'est destiné pour les ménages, notamment les ménages les plus... Alors il faut préciser qu'il n'y a pas eu de réduction. Non, le quota importé, le stock il est là. L'ONIL veille pour avoir toujours un stock stratégique suffisant. Mais l'Algérie l'a payé moins cher cette année. Oui, il faut dire qu'il y avait une opportunité sur le marché international et c'est tant mieux. C'est comme un peu sur les céréales aussi. Et donc vous rejoignez un petit peu les propos du ministre lorsqu'il dit que cette pénurie ne peut être qu'organisée? Oui, il faut dire qu'elle peut être organisée et en même temps accentuée par le système de distribution de ce produit-là. Et c'est pour ça qu'on fait l'interpelle aussi nos amis des distributeurs pour intégrer cette dynamique et pour essayer d'optimiser la distribution correcte. Parce que c'est un produit de 25 dinars, c'est destiné pour les consommateurs, pour les ménages, au niveau consommation finale, mais il n'est pas destiné pour le commerce, par exemple, le commerce de services, pour les cafés, pour les hôtels, pour les restaurants. Donc ça, c'est un produit qui est destiné, soutenu pour les familles algériennes. Et c'est pour ça qu'on doit le laisser pour les familles, et même les associations de consommateurs, il faut que l'opinion publique sache que c'est un produit destiné pour les familles, pour les enfants, pour essayer de contribuer à l'amélioration de la protéine animale, c'est comme le pain. Et donc, il faudrait qu'ils comprennent que l'État a mis en place tout un dispositif pour assurer l'approvisionnement. Maintenant, on a quelques cas de détournement, de déviation. Pas seulement quelques cas, M. Omali, puisqu'il y a aujourd'hui une tension sur le quand il y a la tension sur la pénurie, il y a des gens, des opportunistes, il y a toujours des opportunistes pour le lait, pour autre chose. Il y a de la spéculation derrière. Mais là, toutes les mesures sont prises pour essayer de renforcer un peu le cadre juridique, les cahiers de charges, et essayer d'assainir la situation. Et heureusement, aujourd'hui, qu'on peut dire qu'on a une entreprise publique telle que Gipley, qui a une capacité énorme. Et qui a doublé sa production. Qu'elle a doublé. Elle peut approvisionner le marché correctement à elle seule. Elle a plus de 15 filiales réparties sur le territoire national. Et donc, l'État a les moyens d'assurer l'approvisionnement de ce produit. On va avancer un petit peu sur l'objectif, évidemment, de l'exportation qui reste en ligne de mire, on l'imagine bien, dans ces programmes d'investissement. En 2015, Algex parle de 70 nouveaux exportateurs qui se sont inscrits dans le domaine de l'agriculture. Mais on le sait, l'exportation dans ce domaine se heurte évidemment au manque de logistique, notamment au niveau des transports, de la transformation, du conditionnement. C'est pour cela qu'on fait un appel. On veut drainer les investissements vers ces segments très importants, très sensibles, comme vous avez cité, surtout sur la logistique. Notamment en aval de la production agricole, parce qu'aujourd'hui on a enregistré des excès dans certaines productions. Je citerai la pomme de terre, la tomate. Et donc, il faut rapidement mettre en place... Bon, ça existe, les capacités de transformation, mais il faut encore augmenter les capacités de transformation, mais aussi les capacités de conditionnement et de stockage. Et c'est dans ce sens qu'on est en train, au niveau de l'État, il y a pas mal de plateformes qui vont être réceptionnées. Je citerai la dernière à Ouedsouf, parce que c'est une zone de production très importante.
On va ouvrir ces jours-ci une plateforme de 20 000 mètres cubes à Ouadsouf, de frigomidite, et elle va être mise à la disposition des producteurs agricoles, pourvu qu'ils s'organisent aussi, parce que l'exportation, c'est une organisation. Oui. L'organisation, c'est un programme de production, c'est des semences destinées selon les besoins du marché, c'est des normes exigées. Oui. Donc tout ça, ça sous-entend une organisation entre les différents intervenants dans un cadre cohérent, dans une filière donnée. Et donc, c'est pour ça qu'on est en train de travailler. Juste un mot sur l'emploi. 800 000 emplois sont à pourvoir dans le domaine de l'agriculture. Mais il faut le dire, Monsieur Omari, l'image du monde rural est peu reluisante, peu avantageuse. Et certains métiers peuvent disparaître si rien n'est fait dans ce domaine. Un mot sur ça. Oui, il faut dire que la main-d'œuvre, notamment la main-d'œuvre manuelle, hein, pour certaines filières aujourd'hui, c'est pour ça qu'on veut développer la mécanisation, le machinisme, pour essayer de pallier à ce manque de main-d'œuvre. Mais il faut dire d'un autre côté, on commence à avoir une race de producteurs agricoles, de jeunes entrepreneurs qui sont en train de prendre en main la modernisation de notre secteur de l'agriculture. Et c'est vrai qu'en termes de mécanisation, c'est un point fort, il faut le dire, lorsqu'il y en a, au niveau du ministère, du domaine de l'agriculture dans notre pays. Monsieur Cherif Omari, vous êtes, je le rappelle, directeur central de la régulation et du développement des produits de la production agricole au niveau du ministère de l'Agriculture. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dès mercredi prochain pour un nouveau rendez-vous de notre invité. Très bonne suite des programmes sur notre chaîne.